Je m'appelle Nathalie Sarrazin, je suis maître d'enseignement et de recherche à la HEG de Sierre et j'enseigne le marketing, donc une grosse connotation digitale. Je suis également conseillère pédagogique pour la HEG de Sierre. Alors, je suis Gabi Probst, je suis professeure associée ici à la Haute École Gestion. J'ai 2 casquettes, je suis responsable pédagogique, donc je me charge des enseignants, je me charge aussi de la ligne de pédagogie et je suis professeure d'allemand économique. La Haute École de Gestion de Sierre, c'est 3 filières d'études, économie d'entreprise, informatique de gestion et tourisme. Et on a cette particularité également d'avoir 2 langues puisque nous avons une filière en allemand et une filière en français. Et même un petit peu en anglais pour le tourisme. C'est un projet P8 donc, qui a été financé partiellement par Swiss Universities et c'est le domaine en fait, qui a décidé d'octroyer cet argent ou en tout cas ce projet de recherche à la filière économie d'entreprise dans le cadre de la mise en place de son nouveau PEC avec comme contrainte de parler des compétences numériques. C'est donc un projet de recherche. C'est vrai que si on regarde froidement ce projet, on pourrait dire que c'est une application en fait, vu que un des livrables, c'est un bout de module qui s'appelle compétences numériques ou digital skills, où nous allons aborder en fait les compétences numériques de nos étudiants à travers 18 compétences que nous avons identifiées et pour lesquelles nous avons figé des niveaux. Ça, c'est le livrable. Et en fait, toute la partie projet de recherche, ça a été d'une part d'analyser quelles étaient les compétences essentielles, quelles étaient les compétences travaillées durant les années de formation et quels étaient en fait les besoins qu'avaient nos enseignants dans le cadre de leurs cours de compétences acquises et maîtrisées par nos étudiants. Et ça veut dire qu'on a dû réfléchir qu'est-ce qu'on allait travailler, ça c'est pour la partie des compétences numériques. Et la deuxième partie de ce projet, c'était de définir des conditions cadres qui permettaient, ou en tout cas qui donnaient les meilleures chances à un projet de blended learning pour être intégré dans le cursus d'une des hautes écoles. Aux étudiants, ça apporte énormément dans le sens qu'il y a un contenu, tout ce qui est donc de compétences digitales. On parle quand même d'une génération de digital natives qui ont parfois quand même beaucoup de lacunes dans ces compétences-là. Donc, ils peuvent approfondir ces compétences. Et d'un autre côté, ils voient aussi le contenant, donc une forme d'enseignement qui est différent, qui est en blended learning, qui est quand même concentré beaucoup sur l'autonomie. Donc, ils acquièrent des compétences sociales pour l'auto-évaluation, pour se gérer, pour gérer leur travail autonome. Et puis ça peut être très riche pour eux, pour leur future carrière. Alors, le format Blended Learning apporte aux enseignants un espace d'innovation possible. Ça veut dire qu'évidemment, on change de posture. On passe du sage sur l'estrade au guide qui accompagne les étudiants. Et je crois que c'est ça vraiment le plus important, c'est qu'on leur donne une nouvelle mission qui est plus celle de transmettre des connaissances, mais celle de guider en fait les apprenants sur un chemin de développement de compétences. Les résultats sont transférables. D'un côté, comme j'ai dit, au niveau du contenu, donc ça peut être, c'est très important pour tous les étudiants de tous les domaines. Et d'un autre côté aussi, le contenant, cette forme qui responsabilise les étudiants. Donc ça aussi, ça peut être transféré. Et je dirais même que cette formation en format blended learning peut être transférée aux formations des formateurs aussi. Alors, notre participation à cette étape du Tour de Suisse du Blended Learning a été extrêmement enrichissante pour nous parce que d'une part, elle nous a obligés à structurer la présentation de notre projet, ce qui était la première fois, mais également, elle nous a permis de confronter ce que nous avions trouvé dans notre étude par rapport à la recherche sur les démarches à suivre et le concept cadre à mettre en place pour introduire le Blended Learning dans une école. On l'a confronté au regard de directeurs, de directrices d'école et nous, ça nous a validé un certain nombre de choses. Ce qu'on leur a proposé, ce n'est pas des réponses, on leur a proposé des questions et je pense que c'est ce modèle-là qu'on va garder, c'est-à-dire donner des questions qui permettent en fait aux établissements de se poser les vraies questions auxquelles il faut répondre si on veut introduire ce type d'enseignement dans nos écoles. Alors mon email c'est Nathalie mais sans le H, nathalie.sarrazin@hevs.ch. Mon adresse de contact c'est gabi.probst@hfr.ch.